Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'oracle du Temple des Fées de Suzy Cherbourg et Christine Caron pour les illustrations. Donc c'est un oracle édité chez Exergue. Donc au dos on a toujours un petit résumé avec un visuel des cartes. C'est un oracle que vous pouvez retrouver au prix de 26 €. Alors c'est un oracle que j'ai reçu il y a encore peu de temps. Donc à l'intérieur vous avez une jolie couleur verte. Les cartes arrivent dans une petite pochette satinée. Côté de la boîte, elle est très joliment décorée. Voilà. Ça arrive bien sûr avec un livre d'interprétation, très joli d'ailleurs. Et je vais commencer par vous présenter les cartes. Alors, donc vous avez des tranches blanches. Vous avez ici un joli dos avec un trèfle à 4 feuilles. Alors le fond de la carte, je ne saurais pas trop vous dire la couleur, c'est entre le bleu ciel, légèrement, un bleu ciel très 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 clair. Voilà, donc il est très joli, j'aime beaucoup le dos. La qualité des cartes est très bonne, donc les cartes glissent très bien. Donc on a des cartes mates, donc ça c'est vraiment appréciable. Donc je ne les ai pas classées dans l'ordre, de toute façon les cartes ne sont pas numérotées. Donc la perception ici, j'aime beaucoup le travail d'illustration. Donc je l'avais repéré depuis quelque temps, je ne savais pas trop si il allait pouvoir me parler vraiment, mais je suis en pleine découverte de cet oracle et j'aime beaucoup. Donc je ne pourrais pas vous donner pour le moment mon avis définitif, on va dire entre guillemets, sur l'oracle, ce que j'en ai pensé. Je viens de le recevoir il y a quelques jours, j'ai fait quelques petits tirages avec. J'aime beaucoup justement qu'il y ait des mots-clés. On a ce rapport avec la nature, les arbres, les fleurs. Donc on travaille aussi un petit peu avec ces énergies-là. Je trouve que c'est un oracle qui a été créé avec beaucoup d'intelligence. On a vraiment un oracle assez complet, assez bien réalisé. On peut l'utiliser comme un oracle pour faire de la méditation, on va dire, pour méditer sur une carte. On peut faire également de la divination, je pense, avec les mots-clés. On peut vraiment arriver à faire ce travail de guidance ou de divination. C'est un oracle, je trouve également, qui peut nous aider à travailler avec le monde féerique, le petit peuple, les esprits de la nature. Donc pour ceux que ça intéresse, ça peut vraiment approfondir ce rapport avec ces énergies. Si on souhaite travailler avec les arbres, avec le monde végétal, et bien sûr minéral aussi. Les messages du livre sont aussi très agréables. On n'a ni trop peu ni trop d'informations, donc on nous laisse cet espace pour vraiment développer notre intuition à travers ce qu'on voit sur les cartes. D'ailleurs, dans l'introduction du livre, on nous l'explique bien.
Et je trouve également que, malgré que les illustrations soient assez chargées, je trouve que cet oracle, il dégage beaucoup de simplicité. Vraiment, une nature simple, accessible. Et ça, c'est très agréable, je trouve. Celle-ci est très jolie aussi. La vision. Celle-ci est magnifique, avec le lys. On dirait presque des fleurs de lotus. Le cœur sensible. Voilà. Donc voilà pour cet oracle. Je vais vous présenter un petit peu le livre. Donc il a été édité en 2023 hein, par les éditions Exergue. Donc ça fait quand même un petit peu de temps. Donc on a le sommaire. Donc moi j'ai numéroté les cartes dans le sommaire pour pouvoir m'y retrouver après, et parce que je travaille beaucoup avec la numérologie dans les tirages. Donc le livre est en noir et blanc. Et on a à chaque fois, on a déjà l'introduction. Bienvenue à l'oracle du Temple des Fées. Donc là, on nous présente un petit peu l'oracle. Comment travailler avec cet oracle. L'invitation des fées, consacrez votre oracle. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Le culte du Temple des Fées, la pratique énergétique. Les tirages. Donc là, d'abord le tirage à une carte, bien sûr. Les murmures des fées à la croisée des chemins en 2 cartes. Au puits au souhait, ici. Les murmures féeriques du cœur en 4 cartes. Donc vous avez quand même pas mal de tirages. Le chemin de vie des fées. On nous explique vraiment bien toutes les étapes à suivre. Donc il y a quand même quelques méthodes, et ça c'est vraiment appréciable. Des méthodes qui sortent un petit peu de ce qu'on voit habituellement dans les oracles. Et maintenant on va voir la signification des cartes. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez à chaque fois les mots-clés, le nom de la carte, une symbolique, à peu près une page on va dire, et à la fin vous avez une petite affirmation sur laquelle vous vous concentrez. Par exemple pour la carte de la journée, ou pour méditer avec une carte en particulier. Donc par exemple ici pour l'abondance, je libère de l'espace pour recevoir des bienfaits infinis. Donc vous avez à peu près les mêmes quantités pour chaque carte. Et ensuite on va venir vous parler de l'auteur et de l'artiste bien sûr. Vous avez quelques notes à prendre. Alors, je vais vous proposer de tirer une carte et de vous lire un petit peu ce qui est marqué dans le livre. Voilà quel message on peut recevoir aujourd'hui. Vraiment, il se mélange bien. Il est un petit peu bruyant quand on mélange, mais moi j'aime bien. Les jeux qui font du bruit quand on les brasse. Alors.
Donc, il y a cette carte qui m'a appelé tout de suite. Donc, on va la lire, on va la découvrir. La purification. Alors ici, détoxification, purification, libération. Alors, on va découvrir le message de la carte dans le livre. On va regarder son numéro déjà. Donc là, on voit déjà qu'il y a du mouvement dans l'eau. Voilà, il y a beaucoup de mouvement. On a l'impression que c'est un petit peu l'effusion. Alors, la purification. La carte 34. Donc 90. Une vague de paix déferle sur votre cœur. Grâce à la fée rivière, vous vous laissez emporter par le courant de l'autocompassion et guérissez de toute honte. Immergez-vous dans ces eaux afin d'éliminer toutes les toxines de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Vous incarnez l'expression entière, absolue et divine de l'amour. Il arrive que vous ne le ressentiez pas, car vous culpabilisez sans cesse pour les désillusions passées. Il est temps de vous libérer de vos blessures et de vos déceptions dans un torrent de larmes afin de purifier votre esprit et de vous affranchir de toute préoccupation. Renoncez au besoin de tout contrôler. Recherchez le courant qui vous oppose la moindre résistance et avancez dans l'allégresse. La rivière de la vie vous submerge des bienfaits de la croissance spirituelle. Votre guérison survient dans un doux abandon. Nager à contre-courant épuise. La fée rivière vous aide à modifier votre trajectoire et à chevaucher ces vagues en toute liberté. Lâchez prise grâce au pardon et laissez-vous porter par le flux paisible de l'amour inconditionnel. Remplacez les schémas autopunitifs par des pratiques d'amour de soi. Allège la charge qui pèse sur vos épaules. Ouvrez votre cœur afin de recevoir l'abondance infinie de la fée rivière. La béatitude, la joie et la nourriture déferlent sur vous. La rivière de la vie vous fournira toujours les moyens de subsistance nécessaires. Recevez ces bienfaits avec humanité et exprimez votre reconnaissance dans la joie. Dansez et nagez aux côtés de cette fée enjouée afin de redécouvrir votre enfant intérieur. Le rire allégera votre cœur lorsque vous flânerez à nouveau avec elle. Donc voilà pour le message de la carte. Et nous avons donc l'affirmation suivante. Je m'affranchis en faisant preuve de bienveillance envers moi-même. Donc c'est un petit peu une quête pour retrouver notre liberté, notre droit à la joie de vivre, en nous autorisant, à lâcher nos blessures, euh, nos hontes, notre culpabilité, etc. Voilà. Donc c'est une très jolie carte avec un très beau message. Donc vous voyez un petit peu les messages abordés dans ce livre. C'est toujours des messages assez réconfortants, mais sans être non plus, trop, trop illusoire. On est vraiment dans quelque chose de concret, mais amené d'une façon très bienveillante, très douce. Donc pour les gens qui sont qui ont tendance à être un peu hypersensibles, empathiques. C'est un oracle vraiment qui peut faire vraiment du bien, surtout dans ces temps de grande violence, qui peut nous ramener vraiment à l'essentiel. Donc ici, c'est au nettoyage émotionnel. Voilà, donc j'espère que cette présentation, que ce petit message également vous aura fait plaisir, vous aura permis de découvrir cet oracle si vous ne le connaissez pas déjà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.